a changé. Au début, au moment de la découverte du VIH, bien entendu, il n'y avait aucun traitement. Il y avait à peine des dépistages et sont arrivés des traitements qui maintenaient les personnes en vie. Et aujourd'hui, les traitements qui sont disponibles sont beaucoup moins toxiques que les lignes d'antirétroviraux qui étaient disponibles en 1996. Donc ça a nettement amélioré la qualité de vie des personnes vivant avec le VIH. Et aujourd'hui, on a même de nouveaux traitements qui fonctionnent par injection, donc qui sont des formes à dispersion longue, donc qui sont des injections une fois par mois. Donc on a un changement progressif quand même du type de traitement et donc de la qualité de vie pour les personnes vivant avec le VIH. Si on doit retenir deux dates, donc il y en a deux majeures. Donc, la première, c'est 1996, l'arrivée des trithérapies dans les pays du Nord. Donc, c'est le moment où on se rend compte que 3 molécules combinées ont un effet contre le virus. Donc ça, c'est un événement majeur. Et ensuite, il y a un deuxième événement majeur, c'est 2001-2002, création du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui permet à des pays à bas et moyens revenus d'avoir accès à des traitements. C'est-à-dire le Fonds mondial fournit des traitements, paye des traitements et des programmes de prévention à des personnes dans tous les pays entre guillemets du Sud. Donc ça a changé la vie de millions de personnes à travers le monde. Ce qui me plaisait beaucoup dans cette série de photos, c'est que pour moi, elles incarnent vraiment qui est Françoise Barré-Sinoussi et ce qu'elle a fait depuis la découverte du virus. Celle-ci a été prise au Cap en 2009. Elle intervenait en plénière de clôture de la conférence de l'IAS, de l'International AIDS Society. Et les activistes sud-africains lui avaient demandé de revêtir le t-shirt symbole de Treatment Action Campaign HIV positive. Et elle l'avait endossé, ce t-shirt rouge, elle l'avait revêtu et elle l'avait dit « HIV is not in recession » pour vraiment montrer que la lutte contre le sida ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il y avait une crise financière. Donc pour moi, cette photo est très parlante. Après, il y a d'autres photos moi, qui me touchent énormément. Il y a les photos où elle est au milieu de personnes vivant avec le VIH en Asie du Sud et du Sud-Est. Françoise, c'est quelqu'un qui a toujours voulu connecter l'excellence de la science à l'accès. C'est-à-dire, la science n'est rien si le fruit de la science n'est pas accessible pour les personnes qui en ont besoin. Et moi, c'est ça qui m'a énormément touchée dans toutes les interactions que j'ai pu avoir avec elle. Après, les deux dernières photos que je voulais montrer, c'est deux photos, notamment une où je suis avec elle, à Melbourne, la conférence de l'International AIDS Society en 2014. Donc en fait, avec Françoise, à partir de 2010, on a commencé à échanger sur l'hépatite C, parce que ça devenait progressivement la première cause de mortalité des personnes vivant avec le VIH. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de traitement. Enfin, il y avait un traitement, mais il était extrêmement toxique et le taux de succès thérapeutique était inférieur à 50%. Donc on attendait avec impatience les nouveaux traitements. Et ces nouveaux traitements sont arrivés progressivement, notamment en 2013-2014. Et avec Françoise, on a passé des heures à échanger, à réfléchir à des stratégies pour que ces médicaments puissent être accessibles à tous et à toutes. Et donc en 2014, elle a vraiment tenu à ce que je sois à Melbourne, à la conférence dont elle était présidente, pour parler, essayer de décrypter un peu les stratégies des firmes pharmaceutiques sur ces nouveaux traitements et réfléchir à d'autres stratégies pour que des génériques puissent être accessibles à une grande partie de la planète. Il faut s'inspirer de personnes comme Françoise Barré-Sinoussi. Il ne faut pas oublier que l'innovation, la science n'est rien sans être accessible, sans que son fruit puisse être accessible aux personnes qui en ont besoin. Aujourd'hui, on a les moyens, la communauté internationale a les moyens de garantir le droit fondamental à la santé. Et il faut que ce droit-là soit mis en œuvre partout dans le monde et l'avoir toujours en tête quand on mène des politiques ou des recherches dans les pays du Nord ou dans les pays du Sud.